Tu es déjà dans le déni. Tu te lèves tous les jours alors que tu sais très bien qu'un jour tu ne seras plus là. Tu le sais. Aucune créature, aucun être vivant n'est éternel sur cette terre. Et tu te lèves, tu vas au travail, tu fais les causes, tu fais de l'argent, tu te fais belle, tu te fais beau. Oui, la vie c'est dur. La vie c'est pas pour les faibles. Si vous êtes faible, ce monde il vous mangera vivante. Soyez pas faible. Ça se travaille. Personne ne naît fort. Personne ne naît en ayant toutes ses capacités, en calculant tout. Mais malheureusement, dans ce monde, il faut tout calculer. Tout. Ça s'apprend. Il y a des livres, il y a des vidéos là-dessus. J'ai même des vidéos là-dessus si vous voulez plus de détails sur la manipulation, sur les différents masques qu'on peut porter en fonction de ce qu'on veut avoir dans la vie. Tout est fait pour toi. Tu as juste à comprendre ce monde. Et le jour où vous comprendrez que c'est vraiment bête de venir avec son vrai visage dans un monde rempli de personnes avec un masque. Parce que j'étais cette personne. J'ai été comme ça. Et quelle erreur de ma part. Parce que je montrais mes vulnérabilités, mes faiblesses et aussi mes points forts à des personnes. C'est même pas vraiment eux. On sait même pas qui c'est. Maintenant, tu peux totalement avoir une autre personnalité envers quelqu'un pour l'avoir. On est dans un monde où maintenant quelqu'un peut venir te voir, venir à toi et fake sa personnalité pour t'avoir. Tout faire ce que t'aimes pour t'avoir. Vraiment, ça existe beaucoup plus souvent. Regardez les histoires par exemple de The Bizarre Beast. C'était le prince, c'était l'homme parfait, tout ce que vous voulez. Il a fait exprès. Pourquoi? Il l'a étudié. Et on vous étudiera pareil si vous parlez trop de vos vulnérabilités sur les réseaux sociaux. Apprenez à la fermer un petit peu. C'est pour votre bien que je dis ça. Après, si en exprimant vos faiblesses, ça vous rapporte de l'argent, faites-le. Franchement, ça vaut le coup. Faites-le. Mais soyez consciente. Soyez consciente qu'il y a d'autres gens derrière, ils voient. Tout le monde peut voir ce que vous mettez sur les réseaux sociaux, c'est comme ça. À partir du moment où j'ai compris que tout le monde peut avoir une fausse personnalité avec moi, bah, j'ai arrêté de trop voir la vie avec les lunettes roses et tout ça. Ça n'existe pas. Salut mes petits papillons, mon prénom c'est Asia, bienvenue sur ma chaîne. Commençons par le commencement. Tout d'abord, c'est ok si t'es quelqu'un de bien, c'est ok si t'es gentil, c'est ok si t'as des principes et des valeurs, ne les change jamais parce que le monde ne va plus comme il veut. Hein, voilà, en me disant mon nom plus spécial et bizarre. Mais prends garde. Prends garde à toi parce que malheureusement, pas tout le monde n'a ton cœur, pas tout le monde n'a tes principes et tes valeurs. Donc, protège-toi. Mens. Honnêtement, mentez. Apprenez à mentir. Mens pour te protéger. Tout le temps. Ne dis jamais la vérité. Dans ton passé, on t'a maltraité. Là, t'as un premier date avec cette personne-là. Non, on m'a toujours bien traité. Ça s'est toujours bien passé. Moi, on m'a respecté comme ça. Même si on t'a respecté, on t'a pas comme ça. On s'en fiche. On s'en fiche. Franchement, pourquoi est-ce que vous vous prenez la tête? Oui, mais non, j'aime pas. C'est pas dans mes valeurs de mentir. Bah, ok, mens pas. Dis la vérité. Et on verra qui va pleurer après. On verra. Parce que eux ne se gêneront pas pour mentir. Pour t'avoir, pour avoir ce qu'ils veulent de toi. Aussi bien en amour, en amitié, au travail, peu importe les relations, même en famille. Mens pour ton propre bien. C'est un conseil vraiment ultime et j'aurais grave aimé qu'on me le dise avant. Se protéger des gens en disant pas toute la vérité. Le mauvais œil, ça existe. Les personnes mal intentionnées, ça existe. Ça a toujours existé, c'est pas nouveau dans ce bas monde. Pourquoi tu veux pas te protéger? Pourquoi tu veux dire tout à tout le monde? Non, chut. Tu veux raconter un traumatisme? Raconte à ta thérapeute si tu veux. Raconte à quelqu'un de confiance. Et quelqu'un de confiance, c'est pas quelqu'un que tu viens de connaître il y a 2 mois. Quelqu'un de confiance, c'est quelqu'un qui t'a montré encore et encore et encore que tu pouvais compter sur cette personne. Des fois des années, voire des mois. Pas comme ça, d'un coup, je te raconte toute ma vie. Non. Et écrivez. Si vous êtes seul et vous n'avez pas d'amis maintenant, écrivez pour extérioriser si vous n'avez personne à qui parler. Et au pire, vous avez Dieu. Vous pouvez parler à Dieu tout le temps. On vous apprend souvent à parler à Dieu que quand vous priez. Peu importe votre croyance, peu importe votre religion. Mais pourtant, là, tout de suite, si j'ai envie, je parle à Dieu. Pourtant, je me parle toujours à moi-même. Pourquoi je pourrais pas parler à Dieu? Parlez à Dieu tout le temps. Reconnaissance, demandez-lui des signes, demandez-lui des choses. Je vous jure que quand vous demanderez à Dieu des signes, vraiment, waouh, ça blague pas. Ta vie est en train de tomber en ruine
Et toi, tu fais que de pleurer. Alors que Dieu, littéralement, il t'a protégé de quelque chose que tu ne soupçonnais même pas. Et tu comprendras peut-être plus tard ou jamais, mais peu importe, c'est là la beauté de la chose. On est tout le temps protégé. Vous pensez qu'être protégé par Dieu, c'est avoir que les bonnes choses. Non, des fois, tu es protégé par Dieu, mais toi, tu penses tellement que c'est un mal pour toi au moment où ça arrive, que tu es en mode, mais non, mais pourquoi moi? Non, Dieu t'a protégé d'un truc que vraiment tu ne soupçonnerais même pas. T'as pas eu ce travail n'est pas fait pour toi. Ça c'est fini avec cette personne, c'est pas fait pour toi. Le pire dans tout ça, c'est que vraiment, quand c'est Dieu, c'est que ça se fait d'un coup comme ça. Genre, tu te réveilles un matin et tout a changé. Et tu comprends même pas le pourquoi du comment. Et après, tu commences à pleurer, tu commences à dire, mais qu'est-ce qui se passe? Non, c'est Dieu. Ma chérie, c'est Dieu. Il t'a guidé. Il t'a sorti de cette situation. Parce que peut-être toi-même, tu n'aurais pas réussi. Donc, des fois, remerciez Dieu. Pleurez beaucoup. Peut-être que c'est pas la situation que vous vouliez pour vous. Mais pleurez un bon coup et dites, ok, qu'est-ce que je peux en tirer maintenant? Qu'est-ce que je peux en tirer? Et continuez à avancer, continuez à vous chercher. Être positif, ça devient rare avec ce monde, parce que avec tout ce qu'on voit, là tout de suite, je peux voir ce qui se passe à l'autre bout du monde. Mais ça sera quoi ces choses-là? Des choses malheureuses, des choses tristes, qu'on n'a pas envie de voir. À l'époque, personne ne voyait tout ça. Tu savais ce qui se passe à la limite dans ton propre pays ou dans ton village, mais là, c'est trop d'informations. Imagine, tous les jours, tu scrolles, tous les jours, tu vois des mauvaises nouvelles qui se passent dans ce pays, après dans ce pays-là, et dans ton propre pays. C'est trop pour toi. Même ton cerveau est fatigué. Vous pensez que vous allez mal, mais en fait, vous allez juste mal parce que tous les jours, vous regardez des choses tristes. C'est comme quand c'est fini avec quelqu'un. J'en connais beaucoup comme ça. Big dépression. Vraiment, t'as jamais vu ça de ta vie. Et en fait, elle pense que c'est lié à cette rupture. Non, ma chérie. C'est juste que avant même que tu te mettes avec cette personne-là, t'étais déjà mal. T'étais déjà en dépression. Wake up, réveille-toi. Soigne-toi. C'est pas parce que c'est fini que t'es au bout de ta vie. Non, non, non. Il y avait déjà ce mal-être en toi. Il était déjà là. Et tu t'es quand même lancé dans une relation. Maintenant, c'est fini. T'es au bout de ta vie. Tu t'arrives même pas à te laver. T'arrives même pas à te lever. Essaie de... Pense à ce qui s'est passé avant même que tu te mettes en couple avec cette personne-là. Pense-y vraiment parce que des fois, même la plupart du temps, quasi toujours, vous étiez déjà mal. Vous étiez déjà malheureux par votre propre vie ou peu importe. Ce qui est fou avec l'être humain, c'est que on a ce beau cerveau qui existe, qu'on a tous. Sur ça, on est tous égaux. Et pourtant, ça peut être ta meilleure arme dans ta vie comme la pire. Je m'explique. Ton état d'esprit commence de tout. Ton état d'esprit peut te rendre la plus déprimée au monde et la plus anxieuse au monde, comme il peut te rendre la plus heureuse du monde. Vraiment, à 100%, j'y crois vraiment. Mais on peut changer tout ça. Changer tout ça. Vous pouvez manipuler votre cerveau pour qu'il pense que vous êtes heureuse même quand vous ne l'êtes pas. Attention, ne pensez pas que la vie, c'est que faut être heureuse, faut être heureuse, faut être heureuse. On n'a pas été créé comme ça. En fait, comprenez que nous, là, on existe, on est sur Terre. On n'a pas été créé pour être tout le temps heureux. Ça n'existe pas, malheureusement. J'ai cherché partout, ça n'existe pas. Acceptez la tristesse. Acceptez la colère. Justement, quand je l'accepte, ok, je laisse cette émotion sortir de moi. Je me sens tellement beaucoup mieux après. Et je passe à autre chose. Si je peux régler la situation, je la règle. Si je peux pas, je pleure un bon coup et j'avance dans ma vie. Le lendemain, une autre histoire, comme on dit. Faites comme ça. Ce qui est au-dessus de vous et de vos épaules, laissez à Dieu. Ne vous prenez même pas la tête là-dessus. Laissez à Dieu. Votre naïveté vous coûtera très cher. On est dans un monde où aucune femme sur cette terre ne peut et ne doit être naïve. Ok? Réveillez-vous. On est dans un monde où c'est nous les proies. Vraiment. Littéralement. C'est très facile de nous agresser, c'est très facile de nous attraper. Malheureusement, on a été créé ainsi. On sera toujours beaucoup plus faible qu'un homme. C'est comme ça. Physiquement. Peu importe ce que tu fais, tous les sports que tu fais, c'est très dur. Protégez-vous. Quand vous postez sur les réseaux sociaux, jamais de votre vie vous postez des choses en direct. Jamais de votre vie vous postez que vous êtes à ce resto-là, à ce moment-là, et vous y êtes encore. Non.
Pareil pour les hôtels, pareil pour les vacances. Vous ne savez pas qui regarde vos stories. On est tous en public. Vous ne savez pas. Je vous jure que ne blaguez pas avec ce genre d'histoire-là. Ça existe beaucoup plus qu'on ne le pense. Les fous du bus, ça existe. Hein, c'est pas que derrière un écran. Justement, il est derrière ton écran. Mais toi, tu lui donnes de quoi venir te voir, t'agresser ou je ne sais quoi. Non, non, non. Toujours, je poste mon truc après avoir quitté les lieux. Jamais avant, jamais pendant. Ok? Deuxièmement, c'est pas parce qu'un homme vient vous voir, il vous dit des jolis mots, qu'il vous veut vraiment, qu'il vous aime vraiment et qu'il veut votre bien. Non. Chaque être humain sur Terre, comme je vous l'ai dit, veut tirer quelque chose de vous, un intérêt. Donc un homme qui vient comme ça, qui sort de nulle part, il y a toujours un intérêt. Ne faites confiance à personne à 100%, ça n'existe pas. Faites confiance aux gens, mais jamais à 100%. En fait, soyez toujours préparé à tout dans la vie. Comme ça, vous ne serez pas choqué, juste déçu. Parce que la déception, ça passe vite. La déception, t'es en mode, bon, je suis déçu de la personne. Peut-être tu pleures un peu, peut-être non. Vas-y. Et après, la vie, elle avance. Mais être choqué, c'est parce que dans votre tête, votre réalité, vous avez mis cette personne comme ça. Comme si c'était vous. Non. La seule personne en qui vous devriez avoir confiance à 100%, c'est vous-même. C'est tout. Et surtout, avant vous-même, Dieu. Il n'y a pas d'autre moyen en fait. Je vous dis vraiment ça pour vous protéger. On est dans un monde de fous. Les scams aussi, ça existe. Ok, on est dans un monde où il y a beaucoup de scams. Toi, pourquoi tu donnes ton nom, ton prénom, ton adresse, ton numéro de sécurité sociale à une personne lambda comme ça? Ça va pas dans ta tête? T'as pété les plombs? Pourquoi vous allez pleurer? Il y a des gens, des fois, en fait, je comprends pas. Quand j'entends des histoires, des fois, je ne comprends pas. Et même, encore ça, c'est le petit truc. Maintenant, faire attention, ce que tu acceptes, ce que tu n'acceptes pas, là où tu cliques. Vous voyez bien, on se fait tout le temps appeler en France, toutes les 5 secondes, parce que nos informations, malheureusement, ils ont leak. Faites attention à vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura appris plein de choses. Je vous fais de gros bisous, mes petits papillons. On se voit dans la prochaine vidéo.